La question qui se pose en ce moment, à l'égard au Covid-19, dont on voit qu'on est en train de vivre peut-être quelque chose de ces derniers instants, et tant mieux, c'est est-ce qu'un patient qui n'est pas vacciné contre le Covid-19 peut néanmoins être éligible à une greffe? Et la question est intéressante parce que l'argument des médecins, c'est non, enfin d'un certain nombre en tout cas, c'est non. Non pourquoi? Parce qu'on dit, pour tout un tas de raisons médicales, vous comprenez que il a des chances de contracter la maladie s'il n'est pas vacciné, plus de chances en tout cas de faire une forme grave, et que à ce titre, ce serait, entre guillemets, attention au mot, gâcher un greffon, puisque au fond, il y a peu de greffons, on le sait, et autant maximiser les chances chez des patients qui ont le plus de chances d'être éligibles à celui-ci, de ne pas faire de rejet. Or, un patient non vacciné contre le Covid-19, susceptible donc de faire une forme grave, aurait plus de chances de faire un rejet qu'un autre patient. Et donc il faut bien opérer des critères de sélection. Cette décision, on peut la comprendre, sauf que elle n'a pas de fondement juridique. Elle n'a pas de fondement juridique parce que l'Agence de biomédecine vous explique clairement que l'absence de vaccination des receveurs potentiels contre le Covid-19 ne constitue pas une contre-indication pour leur accès à la greffe d'organes et de tissus. C'est assez clair, hein, c'est un document de l'Agence de biomédecine du 2 mars 2021, donc elle a tranché le débat assez tôt. Et donc on aurait pu penser que face à un refus au seul motif d'absence de vaccination contre le Covid, le juge s'en mêlerait et viendrait rappeler l'état des recommandations et l'état du droit. Et bien curieusement, c'est pas ce qu'il a fait. Le juge a consacré dans ses dossiers une forme d'arbitraire médical en considérant que personne de mieux que le médecin n'est habilité, en quelque sorte, à choisir qui doit recevoir ou non une greffe, et que s'il décide qu'il faut se faire vacciner, eh bien alors il faut se faire vacciner, et point. Et c'est un vrai problème, cette décision du Conseil d'État, qu'on va donc attaquer dans la Cour européenne des droits de l'homme, parce que elle vient finalement consacrer, je le redis, une forme de pouvoir discrétionnaire qui finalement est presque de l'arbitraire du médecin, lequel déciderait souverainement de qui a le droit de recevoir un traitement, qui n'a pas le droit, demain, qui doit s'abstenir d'un acte ou ne pas s'abstenir. En somme, il y aurait une espèce de mainmise du pouvoir médical sur le patient en dehors de toute appréciation du juge. En somme, et si on le dit autrement, il y aurait tout un pan de la médecine lié au Covid-19 en particulier, qui échapperait au contrôle du juge. Car en effet, cet arbitraire médical, dans la question de la grippe, la vaccination contre la grippe est hautement recommandée dans le cadre des greffes. Pourtant, on n'a pas exigé, ici dans le dossier dont je parle, la vaccination contre la grippe. C'est une vraie problématique. D'autre part, on voit que ce patient en question a des anticorps au plafond, puisqu'il a déjà fait le Covid 2 fois, et donc la vaccination n'apporterait rien. En tout cas, c'est un argumentaire développé en défense par un certain nombre de médecins. Cet argument n'a pas été pris en compte par le juge, lequel dit « c'est le médecin qui décide, c'est comme ça et pas autrement ». Ce qui signifie qu'on a aujourd'hui deux catégories d'actes qui échappent au contrôle du juge. Les actes de gouvernement touchant à la puissance publique et les actes médicaux touchant à précisément l'exercice de la prérogative médicale, et on est face à un vrai problème, parce que sur ce dernier point, rien ne le justifie. La loi du 4 mars 2002 en particulier, vient véritablement consacrer le droit des patients, et le droit des patients, c'est notamment celui de recevoir le traitement le plus approprié à son état de santé, et si le médecin a un pouvoir, ce pouvoir ne peut pas échapper au contrôle du juge, et ce pouvoir doit s'inscrire dans le cadre des recommandations de bonne pratique, notamment de la HAS, notamment des autorités sanitaires, mais pas seulement, et lorsque l'agence de biomédecine vous dit non, c'est pas un problème, alors c'est pas un problème, et il ne peut pas appartenir au médecin de dire c'est un problème. Et le juge doit, dans ces cas-là, ne peut pas faire autrement que valider la greffe, valider l'inscription sur la liste des receveurs potentiels de greffe sous contrôle de l'agence de biomédecine. Dire autre chose, c'est faire régresser l'état de droit, ce qui amène à la conclusion au terme de laquelle on a pu comprendre que dans le temps de la crise, le juge a été frileux à contrôler toutes les décisions relatives à l'épidémie, mais il faut prendre acte que le temps de la post-crise doit être le temps du juge et doit effectivement être le temps de la paix. Et il n'y a pas de paix et de concorde civile sans contrôle étroit des décisions
même si elles sont sanitaires, même si elles touchent à la vie des gens, et peut-être même plus encore parce qu'elles touchent à la vie des gens, par le juge. Et si le juge refuse d'exercer pleinement ce contrôle, en continuant de considérer qu'il appartient aux acteurs sanitaires de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, eh bien c'est juste une régression de l'état de droit, et je ne suis pas sûr qu'à la fin, ça profite à la démocratie, aux médecins et aux patients.